Alors bonjour à tous et à toutes. On va juste, comme on vient d'ouvrir la session, permettre à tout le monde de se connecter et on va débuter d'ici quelques minutes. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de découverte de l'offre d'accompagnement et de financement de Digital Africa. Aujourd'hui, nous accueillons pour cette troisième session d'échange Isadora Bigourdan, qui est donc CEO et CEO par intérim de Digital Africa. Et j'en profite pour prendre un petit moment pour te remercier encore une fois, Isadora, pour ta disponibilité et remercier aussi les équipes de Digital Africa pour leur aide dans l'organisation de ce webinaire. Alors, pour ma part, je m'appelle Anne-Marie Mataï, je suis chef de projet Afrique, Euroquity au sein de BPI France, et j'ai le plaisir de modérer donc cette session d'échange autour de l'offre de services de Digital Africa en soutien de l'innovation Made in Africa. Alors, par rapport à la session, aujourd'hui, on va s'organiser en deux temps. On aura un premier temps qui va être dédié à la présentation de Digital Africa. Donc, pour vous, les spectateurs, et pour vous, les entrepreneurs, ce sera l'occasion de découvrir les services d'accompagnement, de développement et pour la croissance, en tout cas, des entreprises de Digital Africa, de connaître les modalités d'accompagnement, les modalités pour accéder au financement également de Digital Africa, en particulier sur ce nouveau fonds d'investissement qui s'appelle le fonds Fusée. Et après, on aura dans un deuxième temps, une session d'échange pour vous permettre justement à vous, les participants, de pouvoir échanger avec les panélistes, de pouvoir échanger sur les opportunités, sur les freins que vous rencontrez également sur le terrain. Et pour faire cela, vous avez un petit bouton sur l'application ou bien en ligne qui s'appelle questions-réponses ou bien Q&A, où vous pouvez dès à présent vous en servir pour interagir avec les panélistes. Donc, avant de passer la parole à Isadora, je voulais, notamment pour ceux qui se joignent pour la première fois à ce type d'exercice, à ce type de session de découverte, déjà vous souhaiter la bienvenue et vous donner quelques éléments de contexte justement sur cette série de rencontres, à la fois digitales, aujourd'hui on est en digital, mais aussi physique, qui s'inscrivent dans le cadre de Afrique France Entrepreneur. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une communauté en fait d'entrepreneurs physiques et digitales qui est née justement à la demande en fait d'entrepreneurs africains et français lors du sommet de Montpellier, qui rassemble aujourd'hui des entreprises multisectorielles françaises et africaines qui souhaitent se servir de ce réseau pour nouer des nouveaux partenariats ou bien se servir justement de ce réseau pour accroître leurs connaissances des outils de financement et puis d'accompagnement qui existent au sein de la Team France à leur disposition. Donc, cette initiative, comme je l'ai expliqué, elle a un double objectif. Dans un premier temps, de vous faciliter dans vos mises en relation. Et donc, pour cela, on a mis en place une plateforme digitale avec une communauté qui vous est dédiée, qui s'appelle donc la communauté Afrique France Entrepreneur. Et à l'intérieur, vous allez retrouver plus de 270 entreprises qui ont exprimé leurs besoins en partenariat, qui ont présenté leurs activités. Et bien évidemment que pour vous, c'est également une opportunité de pouvoir mettre en avant vos activités.
Dans la communauté, vous allez retrouver également toutes les opportunités en termes de délégation d'affaires dans vos pays, en termes de networking en Afrique et en France, en termes de webinaires. Et comme j'ai expliqué, il y a un double objectif par rapport à cette initiative. Et le deuxième, et justement le webinaire de ce matin remplit cet objectif, c'est de pouvoir vous faciliter la compréhension des offres d'accompagnement, des offres de financement qui existent pour développer vos activités. Puisque donc aux côtés de Digital Africa et puis de BPI France, il y a d'autres acteurs tels que l'AFD, Proparco, Expertise France, les chambres de commerce, le réseau des ambassades de France en Afrique, en collaboration étroite avec des acteurs africains tels que des incubateurs, des accélérateurs, des patronats et tous les acteurs de l'écosystème qui peuvent venir aider à animer justement ce dispositif et le garder le plus proche des attentes des entrepreneurs. Donc, sans plus m'éternaliser, j'ai le plaisir de laisser la parole à Isadora pour nous présenter le Made in Africa de Digital Africa. Merci beaucoup, Anne-Marème. Merci de cette introduction pétillante. À mon tour de vous remercier tous d'être là et de remercier surtout notre partenaire BPI, avec qui on a la chance de pouvoir déjà développer plusieurs programmes, dont le programme Africa Next, dont je vais vous parler tout à l'heure. Je fais un petit teaser. Donc, merci à vous tous d'être là. Merci aux équipes d'avoir permis ce webinaire d'avoir lieu. Il y en a certains qui sont là d'ailleurs, dont Ali Mnif, notre directeur de l'investissement, qui sera avec moi pour la partie questions-réponses. Et vraiment, on est très heureux de pouvoir contribuer à la dynamique autour de cette communauté qui est animée de main de maître par l'équipe Euroquity et la BPI. Pour nous, c'est vraiment très, très important et on croit beaucoup à cette approche par la communauté en bons geeks que nous sommes. On est vraiment intimement persuadés que c'est en créant du lien, de la confiance. Finalement, on parle plus le même langage en tant qu'entrepreneur. On a évidemment des réalités de terrain différentes, mais on a des problématiques sur lesquelles on peut se rencontrer et se renforcer. Donc, merci beaucoup à tous. Sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est de vous présenter Digital Africa et les différents programmes qu'on propose à nos users, et puis ensuite garder un temps vraiment conséquent de questions et de réponses entre nous. Alors, Digital Africa, qui sommes-nous ? Alors, Digital Africa, j'aime bien commencer par notre vision et notre mission, parce que finalement, on a de légitimité que par l'impact qu'on crée. Donc, le cœur de notre activité, c'est vraiment de soutenir l'émergence de talents africains du digital. Et comment on fait ça ? En fait, on passe par renforcer, outiller en fait les entrepreneurs africains qui conçoivent et déploient des innovations numériques au service de l'économie réelle dans leurs besoins. Donc, on a une approche qui est vraiment bottom-up, dans le sens où ce qu'on fait, c'est qu'on est à l'écoute en fait de leurs besoins et on parle là des entrepreneurs en amorçage qui utilisent la technologie pour améliorer la vie des gens et avoir un impact sur l'économie réelle. Donc, on est vraiment on pourrait dire tech for good, même si j'aime pas trop ça, cette terminologie, mais enfin, c'est vraiment la technologie pour améliorer les conditions de vie sur le continent. Et notre conviction profonde, et j'y reviendrai, c'est aussi que tout le monde est là en train de se dire oh là là, et si la technologie nous aidait à résoudre les problématiques du monde qui vient. Et en réalité, c'est en Afrique que ça se passe. Et que nous, notre constat sur le terrain, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui s'invente sur le continent qui inspire le monde, et que ces entrepreneurs-là, ces héros des temps modernes, on a envie de pouvoir contribuer à les soutenir avec différents outils dont ils ont besoin. Un peu d'historique très rapide sur le côté institutionnel. Initialement, Digital Africa, donc c'est un projet qui a été lancé en 2018 par le président Emmanuel Macron, avec cette conviction que sur le segment de l'amorçage, l'approche devait être à la fois par la communauté et également holistique, dans le sens où un entrepreneur en amorçage, il a besoin d'être dans une communauté, et c'est bien pour ça que ce que
vous faites Aeroquity a tout son sens, donc a vraiment besoin d'être accueilli dans une communauté et qu'on puisse l'accompagner sur du renforcement de compétences, des financements adaptés et aussi faire connaître son activité. Parce qu'un des gros sujets sur la tech en Afrique, c'est que il y a beaucoup de choses qui se disent, mais finalement, il y a aussi il y a beaucoup de production de contenu et d'informations à produire et de pédagogie à faire sur qu'est-ce que ça veut dire le numérique en Afrique aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut dire entreprendre dans le numérique sur le continent, ce qui n'a rien à voir avec d'autres endroits du monde, évidemment. Donc, la première intuition a été de créer une association avec une approche par une approche plateforme, donc plutôt de mise en relation et de sensibilisation de fédération des écosystèmes. Après 2 ans d'activité, il est clairement apparu qu'il y avait certains outils, certains produits qui manquaient en fait aux entrepreneurs et que l'idée était de renforcer l'activité opérationnelle de Digital Africa. Donc, à partir de 2020, il y a une équipe opérationnelle qui s'est structurée pour proposer un plan d'activité avec des programmes vraiment à destination de ces entrepreneurs-là. Et depuis juin 2022, Digital Africa est devenue une filiale de Proparco, donc la filiale du groupe AFD qui finance et soutient les acteurs du secteur privé. Et donc, nous sommes devenus la filiale en lead sur les questions de soutien aux entrepreneurs de la tech en amorçage en Afrique. Voilà. Plus important, je pense, ce sont nos convictions. Donc, on pense vraiment que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'en réalité, l'innovation numérique ouverte, elle s'invente en Afrique et que c'est vraiment un vecteur de changement positif pour le continent et que ça peut inspirer vraiment d'autres régions du monde et avoir une approche très positive autour des développements économiques et de l'amélioration des conditions de vie. On pense vraiment que la transformation numérique au service de l'économie réelle, elle vient du continent et je n'ai pas le temps là de citer plein d'exemples, mais vous savez aussi bien que moi que le mobile money vient d'Afrique. l'e-gov, ça se développe en Afrique. Beaucoup d'applications autour du crowdsourcing de data viennent d'Afrique. L'utilisation des données satellitaires pour améliorer de manière très frugale la manière dont les agriculteurs peuvent tirer parti, le meilleur parti de leur récolte, etc., bah, c'est inventé aussi sur le continent. Donc, nos convictions, c'est vraiment que et tout ça, ça se fait à travers des hommes et des femmes. Et on est très engagé sur le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui puissent faire passer en fait leurs innovations à l'échelle et qu'elles viennent aussi se déployer au-delà du continent, sur tout le continent et au-delà du continent. Donc, une fois qu'on a dit ça, très concrètement, comment on fait? On a donc, comme je vous le disais, créé un modèle holistique dans le sens où on est parti du persona, l'entrepreneur en amorçage dans la tech en Afrique et on s'est dit de quoi il a besoin, ce super héros, pour aller plus loin et développer son innovation. Donc, la première chose, c'est évidemment l'humain, parce qu'une entreprise, c'est avant tout une aventure humaine. Donc, on s'est dit, première chose, on va développer un pilier sur les talents. Donc, à la fois renforcer les talents des équipes dans les startups, mais aussi leur permettre d'avoir accès à des talents formés au métier de la startup qui soient immédiatement disponibles. Et je n'ai pas le temps de présenter tous les programmes, donc je vous explique la logique et je reviendrai sur quelques programmes un peu flagship et je pourrai répondre évidemment à vos questions. Mais donc, l'idée derrière, c'est travailler sur l'accès au talent et l'accès à la donnée, c'est-à-dire de quoi a besoin un entrepreneur dans la tech. Bah, c'est de talents formés à ces métiers, donc au métier de la startup. Donc, c'est à la fois des métiers technologiques, mais aussi des métiers entrepreneuriaux. Et de lui-même renforcer ses compétences. On a aussi, comme je vous le disais, à cœur de faciliter l'accès pour les femmes aux opportunités de l'économie numérique. Donc, on travaille actuellement avec des partenaires du continent à incuber des équipes en fait à haut potentiel. Donc, c'est vraiment partir d'équipes dans lesquelles les femmes ont un rôle à jouer sur la valeur ajoutée technologique, on va dire, et donc les pousser à faire en sorte que leurs innovations puissent avoir un product market fit qui permette de véritablement créer une entreprise. Et puis, on a des projets autour de la data dont je vous parlerai tout à l'heure, puisque un des gros sujets, c'est comment j'accède à la data et à de la data fiable et labellisée sur le continent pour faire tourner mon modèle et avoir une vraie innovation technologique, puisque la data en matière
d'innovation technologique, c'est vraiment le fuel, on va dire. Une fois que j'ai mes talents, ma structure, et cetera, j'ai évidemment besoin de financement. Ça, on a développé donc des solutions de financement ad hoc qui sont raccords par rapport aux besoins et aux capacités de levée finalement de ces entreprises en amorçage. Donc, on a développé le fonds Fusée dont je vous parlerai tout à l'heure. On a développé en lien avec Proparco une facilité en fait de financement qui s'appelle Bridge, dont l'intuition c'était de dire entre quand je vais lever des fonds, j'ai une période où ma trésorerie est à sec et donc j'ai besoin de financement rapide pour m'aider à passer le Rubicon. Et donc, Bridge, c'était ça. Ça a été développé pendant le Covid, mais on se rend compte qu'il y a il y a évidemment un besoin un peu récurrent et on est en train de voir comment on peut mobiliser des financements sur ce sujet-là. Ensuite, une fois que la startup, donc via Fusée, a été financée au tout début, puis ensuite avec peut-être un financement Bridge, comment on la présente à une communauté d'investisseurs qui cherchent des deals à financer pour des montants plus élevés, donc à partir de 1 million. Ça, on a eu la chance de pouvoir, grâce à la BPI qui nous a onboardé, développer le programme Africa Next, qui est un programme qui marche super bien, qui se développe vraiment bien, où en fait l'idée, c'est par cooptation, les startups sont présentées à des sessions de speed pitching à des investisseurs qui cherchent des deals. Et donc, il y a vraiment cette relation de confiance et d'accès à des opportunités en réalité pour les startups qu'elles n'auraient pas autrement. Et puis, on a cette idée aussi qui n'est pas encore très développée, mais sur laquelle on aimerait bien pouvoir travailler d'open innovation et de faire le lien entre les startups et les grands comptes. Donc ça, c'est la partie financement. Et puis, il y a une partie production de connaissances aussi et soutenir les politiques d'innovation Made in Africa en produisant de la connaissance sur les différents sujets très en lien avec les sujets tech, c'est-à-dire l'accès à la data, la réglementation autour de la data, mais aussi ce qu'on va développer de plus en plus, c'est produire de la connaissance sur les vrais besoins et les vrais challenges, d'une certaine façon, des entrepreneurs sur le continent en appuyant la structuration de Startup Act et en faisant remonter la voix des entrepreneurs dans ces différents dispositifs pour que il y a un peu un reality check quand on met en place un cadre réglementaire favorable à l'éclosion d'innovations numériques. Donc ça, c'est vraiment les 3 piliers opérationnels et pour servir tout ça, on a aussi développé ce qu'on a appelé des activités ombrelles qui servent ces activités-là. La première, c'est vraiment de pouvoir fédérer des écosystèmes et on a eu la chance d'onboarder en janvier 15 connecteurs et je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, qui sont véritablement nos alliés dans les écosystèmes et qui sont là à la fois pour nous faire remonter les besoins des écosystèmes et nous challenger aussi sur les différents programmes pour qu'on ne soit pas hors sol. Donc ça, c'est notre programme Connector. On a aussi un média qui s'appelle Resilient Digital Africa, dont l'objectif, c'est de donner à voir les véritables doueurs sur le continent, ceux qui font la tech et de mettre en valeur à la fois les innovations. Donc, c'est vraiment l'approche vitrine parce qu'aujourd'hui, aussi étrange que ça puisse paraître sur la question de la tech en amorçage en Afrique, il y a finalement peu de données, peu de médias, en fait, peu d'informations. Donc, c'est l'objectif de Resilient. Et puis, comme nous-mêmes, on s'est structuré comme une start-up et qu'on essaye de fonctionner de la manière la plus proche de nos users, on travaille sur la constitution d'une infrastructure de data qui s'appelle Rainbow, dans laquelle en fait on voudrait pouvoir, on va faire remonter toute la donnée qu'on source à travers nos différents programmes pour en faire un outil d'aide à la décision sur les différents programmes qui soient aussi autant objectivés et mesurables que possible. Voilà. Ensuite, on a aussi une façon comme on fait rien seul et que le modèle de Digital Africa, c'est d'être un catalyseur, donc en fait de travailler comme un facilitateur, un accélérateur de dynamiques qui existent déjà. On n'a pas du tout vocation à faire à la place d'eux, pas du tout. On a vraiment envie de s'additionner plutôt. On a mis en place une structure de partenariat avec des typologies de projets qui sont donc en fonction des programmes, on est plus ou moins impliqué. Donc, on a le premier niveau Develop By qui est des projets sur lesquels on est vraiment en ownership et c'est nos projets, on les développe.
on les finance, etc. On a des projets design by qui représentent la majorité finalement de nos programmes où on est en co-construction avec des partenaires où en fait on co-construit une dynamique ensemble et donc on apporte à la fois notre compétence, notre réseau du financement et puis des projets powered by où c'est vraiment plus du partenariat, on s'additionne de manière plus lointaine en réalité, mais on identifie où on est approché pour typiquement financer des événements ou des choses comme ça qui vont donner de la résonance à nos sujets et qui vont on fonctionne avec un principe de KPI. Donc, en fait, on s'est donné 3 OKR très précis. Le premier, c'est le nombre de startups qui vont atteindre une levée en série A grâce à nos interventions. Le deuxième, c'est le nombre de personnes qui profitent de nos programmes. Et enfin, le montant des fonds qu'on arrivera à mobiliser au bénéfice de ces écosystèmes. Donc, on travaille vraiment comme ça. Et tout ce qu'on fait doit venir servir avant tout les entrepreneurs sur le terrain. Voilà, ça c'est pour la logique un peu opérationnelle. Ce que je vous propose, c'est maintenant de faire un petit deep dive sur des projets un peu flagship. Donc le premier dont j'avais envie de vous parler, qui est un programme qu'on a développé avec nos partenaires allemands, de la coopération allemande et MEC IT, Talent for Startup. Donc l'intuition de Talent for Startup, le contexte que vous connaissez aussi bien que moi, c'est qu'il y a une jeunesse africaine hyper connectée, hyper avide de digital, qui n'a pas toujours accès aux formations qui permettent d'améliorer leur employabilité. L'idée, c'est donc on est parti du constat qu'on avait des startups qui sont enlevées de fonds, dont le premier sujet, c'est où est-ce que je trouve mes talents, si possible locaux. En face, on a des talents africains qui s'auto-forment, mais qui parfois n'ont pas forcément accès ou les moyens d'accéder à ces formations-là. Et donc, on s'est dit, bah, on va travailler sur la réconciliation des deux. Donc, on a monté ça avec nos partenaires allemands. Et concrètement, Loïc, si tu peux mettre la slide après, comme je vous le disais tout à l'heure, notre idée, ce n'est pas de faire à la place, c'est de faciliter. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une première étude sur les besoins des startups en compétences. Donc, on a fait ça avec un partenaire. On est arrivé sur un skills repository et des besoins de formation. On a sélectionné, donc on a fait un appel à manifestation d'intérêt sur des educational providers, en bon français, organismes de formation, qui en fait proposaient ce type de formation-là. Et puis, on a subventionné la formation d'apprenants dans les métiers qu'on avait identifiés comme en tension. Et ensuite, on a travaillé avec ces organismes de formation à les placer en start-up et à permettre en fait la réconciliation entre les besoins et l'offre et la demande de talent, si j'ose dire. C'est pas très beau en parlant de talent, mais bon, c'est ça l'idée. Donc voilà. Ensuite, donc ça, c'est le programme Talent for Startup. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné en 2 semaines, 3 semaines à peu près d'appel à candidature, 10 000 candidats qui étaient intéressés. Donc, c'était une version pilote. On voulait tester une intuition. C'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'on s'applique le lean, on teste, on regarde, on part des besoins exprimés, on teste et ensuite on scale. Donc là, on va scaler. Le suspense, je ne le fais pas durer longtemps parce qu'en gros, on a eu 10 000 candidats pour 280 bourses dans 10 pays avec 9 providers qui travaillent avec nous. Donc, on a bien prévu une V2 de Talent for Startup qu'on va lancer là au printemps. Et on est très excités par cette V2. Donc, on est très contents. C'est un programme qui a bien marché et qui rencontre un franc succès. Donc, et qui a d'ailleurs fait émerger le besoin aussi pour les EdTech de constituer aussi une communauté. Donc, il y a eu beaucoup de choses qu'on n'avait pas forcément anticipées et qui se passent en termes de création de la communauté. Donc, ça, c'est vraiment super chouette. Ensuite, le programme, Loïc, si tu peux passer la slide d'après, s'il te plaît, que vous attendez tous, qui est le programme Fusée. Donc, Ali, qui est connecté, pourra répondre à vos questions aussi peut-être tout à l'heure. Donc, Fusée, c'est quoi? Donc, l'intuition de Fusée, c'est de dire en Afrique francophone, en gros, c'est 10% du volume des financements destinés aux startups et on sait qu'il y a dans les écosystèmes francophones moins d'opportunités d'accès au financement au niveau de l'early stage, donc du très amorçage.
et que c'est dommage parce qu'il y a plein d'idées, plein de talents, plein d'énergie et qu'il y a un accès à la ressource qui est moins facilité parce que pour plein de raisons, il y a moins les réseaux de business angels sont pas toujours, structurés comme en Afrique anglophone, enfin voilà. Donc pour réduire ce gap, on a décidé de lancer une facilité qui s'appelle Fusée, qui a été lancée en très soft launch en septembre, toujours avec une approche lean, ce que je disais tout à l'heure. Loïc, si tu peux passer la slide. En gros, l'objectif, donc, c'est de financer des startups en Afrique francophone pour le moment, avec des tout petits tickets, donc de 20, 30, 50 000 maximum. Donc c'est vraiment une idée de travailler ensemble à faire grandir la startup. La startup postule en ligne sur notre plateforme Fusée. Vous aurez le lien dans la prochaine slide. Et donc, on est vraiment sur de l'investissement. Ce n'est pas de la subvention. Donc, c'est du SAFE ou du BSA. En tout cas, on est vraiment partenaire là-dessus. La dite startup est soit identifiée par un partenaire écosystémique venture builder, soit nous postule et nous propose son venture builder comme partenaire. L'idée, c'est vraiment de travailler. Nous, on finance et on travaille avec un partenaire du continent qui l'accompagne sur la partie technique. Donc, ce n'est pas forcément un incubateur, mais ce qui est vrai, c'est qu'on privilégie cette approche un peu pépinière, quoi. C'est-à-dire qu'on apporte le financement step by step et on fait grandir ensemble la startup. À date, ce que je peux vous dire, c'est que les critères de sélection sont les suivants. Donc, il faut être immatriculé. L'idée, c'est qu'un des fondateurs doit obligatoirement être ressortissant d'un pays d'Afrique francophone. On prévoit que donc ce soit accompagné que vous puissiez être que la startup soit accompagnée par un incubateur ou un accélérateur. Évidemment, au cœur de votre solution, il doit y avoir une dimension technologique, puisque nous, c'est notre mission. Et puis ensuite, donc vous postulez sur la plateforme, votre dossier passe en instruction rapide et on essaye le plus rapidement possible de vous donner une réponse. Il y a un comité d'investissement en interne qui se tient. Enfin, on est sur une logique d'investissement. Le programme a été lancé en… Voilà, oui, vas-y, tu peux y aller, Loïc. Voilà, bon, c'est ça, c'est ce que je vous décrivais, c'est que vous candidatez, il y a une analyse en due deal. Assez rapidement, en fait, vous testez votre éligibilité en ligne. Donc, ça veut dire que vous savez tout de suite si vous êtes éligible ou pas. Après, vous basculez dans la phase un peu due deal. Après, il y a un comité d'investissement et puis vous passez dans les diligences de closing classiques. Tout ça en ligne. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que l'approche, elle est partenariale et qu'on travaille avec des venture builders qui nous identifient les pépites et les opportunités. Et puis, en termes de ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a reçu 587 candidatures depuis le mois de septembre, enfin plutôt octobre, parce qu'on a lancé ça en octobre. On a screené, donc ça veut dire que sur ces candidatures, il y en avait 58 qui étaient éligibles. On en a approuvé 6, il y en a une qui a été closée et là, on est en closing sur 5 autres. Voilà. Sachant qu'on a commencé petit et que là, depuis le mois de janvier, on le lance à tous les pays d'Afrique francophone alors qu'on avait commencé sur 5 pays prioritaires pour tester nous-mêmes la dynamique et la mécanique, on va dire. Un autre programme flagship, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est le programme Connector. Donc, c'est nos alliés sur le continent qui nous font remonter les projets, les opportunités et nous challenge. Et puis nous aident aussi en fait à porter nos sujets sur le continent. Donc, j'en profite pour les remercier parce qu'on est très honorés qu'ils soient investis à ce point-là avec nous. Alors, comment ça s'est passé Connector? On a fait un appel à candidature auprès de nos écosystèmes. On a reçu plus de 400 candidatures. Les critères, c'était d'être un tech leader et d'avoir démontré des achievements et un vrai ancrage dans son écosystème tech. On a sélectionné 15 connecteurs au total pour commencer. Vous voyez à l'écran la répartition géographique. La slide d'après, vous allez même voir qui ils sont. Voilà. Donc, on les a réunis à Tunis en janvier pour le lancement de la communauté. Ça a été vraiment très riche en apprentissage et en apport. Comme vous pouvez voir, on a sélectionné des profils qui représentent en fait les écosystèmes d'innovation avec les différentes thématiques, donc les talents, le financement, la recherche, le public policy, l'appareil de l'inclusiveness, etc. Donc, on a vraiment fait en sorte que ce soit une communauté d'innovateurs et de tech talents
Et la slide d'après va vous montrer donc ça, c'était les connecteurs. Maintenant, les programmes data, un petit focus sur ce qu'on fait sur le programme Data for Digital Africa, qui appartient au pilier dont je vous parlais sur le premier pilier, donc l'accès aux compétences, aux talents et à la donnée. Donc là, le constat, c'est qu'il y a trop peu de données aujourd'hui labellisées et de qualité pour les startups en Afrique. Il y a trop peu de données en open source et donc ça freine d'une certaine façon l'innovation technologique. Donc, on a décidé de créer une plateforme d'open data et de la faire sujet par sujet. Donc, on a commencé par le sujet agricole. En se disant que en fait, l'objectif, c'était comment est-ce qu'on fait pour permettre aux agritech d'avoir accès à de la donnée labellisée. Et donc, on a commencé par un premier on va dire, pilote en Côte d'Ivoire. En ce moment, on travaille avec tous les partenaires que vous voyez en bas en Côte d'Ivoire et notamment via la plateforme Zindi. Il y a 2 hackathons qui sont prévus sur donc oui, tu peux passer Loïc après si tu veux. Merci. Donc la méthodologie, vous la voyez là. Donc en gros, on a fait des premiers workshops pour identifier les besoins. Ensuite, on a travaillé sur référencer quelles étaient les images et comment est-ce qu'on allait travailler. Ensuite, on a labellisé, donc on a travaillé avec des partenaires à labelliser ces images-là pour ensuite valider le dataset. Et là, on est dans la phase hackathon, comme je vous le disais. Donc, on a sollicité la communauté, notre communauté sur le continent de data scientists avec des rewards à la clé, avec des cash prizes. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir profiter de ce foisonnement-là. Et puis ensuite, on mettra en open, en données ouvertes, les meilleurs modèles qu'on trouvera. Là, on teste une méthodologie sur un sujet particulier, mais l'idée, c'est bien de pouvoir développer ça sur plein de sujets et plein de secteurs. Voilà. Ça, c'était les programmes flagship. Donc, évidemment, on ne fait pas que ça. On fait plein d'autres programmes et je vous les ai présentés. Donc, Resilient, je vous en ai parlé, c'est le média. On a des activités de soutien de la recherche et de publication d'articles. Donc, ça, c'est vraiment le côté, la dimension content producer. Africa Next, j'insiste là-dessus sur le partenariat avec la BPI et sur le fait qu'on trouve ça vraiment très chouette de voir la communauté grandir et les opportunités que ça crée, parce que concrètement, on a plein de startups qui ont levé des fonds derrière. Et voilà, toujours se souvenir qu'un entrepreneur, il grandit parce qu'il a accès au capital, au talent et aussi au réseau. Le réseau, c'est quand même un réseau bienveillant, c'est un accélérateur. On travaille aussi beaucoup au sein de consortiums européens sur toutes ces thématiques-là. Donc, on fait partie d'un consortium AIDIPNet, mais on est sur plein de sujets européens. Voilà, Bridge Fund, je vous en ai parlé. On soutient aussi RFI dans son Challenge App. Et puis, on a plein d'autres programmes. Très concrètement, à court terme, on lance 4 gros programmes là dans les mois qui viennent. Le premier, c'est qu'on est en phase de sélection d'un partenaire pour créer un des gros enjeux qu'on voit, c'est qu'au stade de l'amorçage, beaucoup de startups ont des belles idées, mais pas de product market fit, qui est quand même le sujet. C'est-à-dire quand vous voulez être financé ou trouver des partenaires, pour que vous puissiez dire que vous êtes une entreprise, il vous faut une proposition de valeur. Et ça passe par le fait d'avoir un product market fit très clair. Donc, on est très content de ça. On a eu des super propositions pour lancer un outil itératif qui sera accessible à tous pour travailler là-dessus, sur être capable de comprendre ce que c'est quand un investisseur vous dit «Ah, tu n'as pas de product market fit». Ça veut dire quoi et comment je le crée? Ensuite, on va travailler un peu sur le modèle des labellisations French Tech, en fait, à identifier 54 startups par an à qui on va faire profiter d'outils, d'opportunités, de mise en réseau pour que ce soit des startups early stage qu'on va accompagner vers la croissance en leur donnant accès à un certain nombre d'outils et d'accès à des communautés. On lance le programme Women in STEAM, qui est le programme dont je vous parlais, de structuration d'équipes, on va dire, à forte dominance féminine, pour les faire passer en fait d'une innovation, d'un POC à un MVP solide qui peut être financé et donner une start-up. Et puis, autre projet
qui sera plutôt lancé à l'automne, qu'on est en train de structurer, qui est un fonds de pre-seed et seed, donc un fonds de co-investissement avec l'idée qu'on viendra proposer des tickets plus élevés que ceux de fusée, mais en cofinancement avec d'autres acteurs pour les accompagner, enfin pour faciliter l'investissement dans des pays ou dans des secteurs qui sont analysés comme trop risqués par les investisseurs privés classiques. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop long parce que je voulais vraiment pouvoir échanger avec vous. Non, ça va, il nous reste du temps. Voilà ce que je peux vous dire sur Digital Africa. J'ai hâte d'écouter vos questions. Je vois qu'il y en a plein dans le chat. Mais Anne-Marem, c'est Oui, toi la MC, donc je te laisse le micro. Merci de m'avoir merci écouté beaucoup. et à tout de suite. Merci beaucoup. C'est surtout merci à toi, Isadora, pour cette présentation. Et effectivement, on a déjà on a plusieurs questions. Et puis, comme Isadora l'a expliqué, il y a également un autre membre donc, de l'équipe, donc Ali de Digital Africa, qui s'occupe notamment justement des questions de… Ah bah parfait, voilà, bah, je te laisse plutôt te présenter avant de débuter du coup la session. Alors, Ali. Merci beaucoup Anne-Marie, merci Isadora pour la présentation. Je suis très ravi d'être avec vous et je suis tout à fait preneur des questions relatives à Fusée ou tout autre programme. Voilà. Merci Ok. beaucoup. Bah alors, c'est parfait. Alors, comment va se dérouler en tout cas cette session? Donc, à la fois Ali et Isadora, vous pouvez directement également regarder dans le Q&A les questions qui ont été posées et moi, je vais vous remonter celles que j'ai trouvées en tout cas, qui regroupent en tout cas les mêmes questions, les mêmes interrogations qui ont été posées par les entrepreneurs et puis celles que je trouve qui ouvriront également une discussion intéressante entre les entrepreneurs et puis vous, les équipes de Digital Africa. À commencer peut-être par celle-ci, pouvez-vous nous donner des exemples de projets qui ont bénéficié de ces programmes? C'est une question qui est très large, donc peut-être, je Oui. pense, étant donné qu'on a beaucoup parlé des questions de financement, peut-être que c'est l'occasion de parler de cette start-up, la première start-up qui a bénéficié justement du fonds Fusée. Peut-être que ça peut être un bon élément de départ. Ouais, très bien. Je vais commencer, Ali, puis si tu veux rajouter, n'hésite pas. Donc, la première startup qu'on a financée est une startup sénégalaise qui s'appelle Neoline, qui est une EdTech, ce qui avait du sens pour nous, puisque ça fait bien le lien avec ce qu'on fait sur les talents. Donc, en réalité, l'idée, c'était de pouvoir les accompagner. Ils avaient un premier POC, une première proposition de valeur qui avait bien fonctionné. Et là, l'idée, c'était de pouvoir contribuer avec eux sur le déploiement de leurs solutions au Sénégal et puis ensuite en Afrique de manière générale. Donc ça, c'est un premier exemple concret. Je ne sais pas, Ali, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, peut-être au-delà de Fusée, le programme Bridge, Fusée commence, mais le programme Bridge se termine. On a pu financer 18 startups grâce au programme Bridge. Mhm. Comme l'a dit Isadora, c'est un instrument de financement sous forme de pré-relais. Donc, on a pu financer 18 startups réparties sur pratiquement toutes les régions du continent, dont certaines ont déjà remboursé leurs prêts. Pour vous donner quelques exemples de startups, là, tout récemment, on vient de communiquer sur une startup qui s'appelle Fleety. On a financé des startups au Sénégal, Côte d'Ivoire, Kenya, comme la startup Ilara Health, Poa Internet, Al Mounir en Égypte, Dapchi en Tunisie. Donc voilà, donc on a financé pas mal de startups dans ce sens-là. Pour Africa Next, qui est la communauté de VC qui coopte ces startups pour une session de pitch, on a fait passer une soixantaine de startups. Là, le 16 mars, on a la 11e session de pitch. On aura 6 ou 7 startups. Voilà, donc on est très ouvert à continuer à recevoir les candidatures de startups, à mettre en avant, c'est un peu ça aussi l'enjeu pour nous, c'est de mettre en avant aussi les startups de nos projets, de notre portefeuille. Et voilà, c'est un appel et une invitation ouverte. Alors justement, moi, par rapport à ça, j'ai deux questions. Peut-être, bon, pour ceux qui se sont connectés en cours,
Peut-être si on parle voilà, d'un point de vue pratico-pratique, concrètement, comment est-ce que je peux candidater? Parce que lors du webinaire, on a parlé à la fois donc, de réseaux, de différents partenaires également de Digital Africa qui peuvent venir recommander la candidature. Dans ce cas, comment est-ce que je peux identifier du coup vos partenaires pour savoir si je peux être éligible? Et si je ne fais pas partie de ce réseau de partenaires, comment est-ce que je peux poser ma candidature? Je pense si vous pouvez remettre la slide où on a les chiffres sur Fusée, il y a un lien dessus. Voilà. En fait, le sujet, c'est que l'idée, le produit Fusée, il a été conçu pour être totalement en open source. Donc finalement, les startups, vous allez sur le lien. Il y a un certain nombre de critères en fait qui font que vous savez tout de suite si vous êtes éligible ou pas au programme. Je donne un exemple pour grossir le trait, mais typiquement, vous êtes une startup kenyane, assez vite, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas dans la cible. C'est pas qu'on ne stand pas, enfin qu'on n'est pas aux côtés de nos amis, nos startups, évidemment qu'on est présent au Kenya à travers d'autres programmes comme Talent for Startup et autres, mais c'est juste que là, l'ambition de Fusée, c'est plutôt de contribuer à réduire le gap d'accès au financement en Afrique et donc de faire un focus sur l'Afrique francophone. En tout cas, long story short, vous allez sur fusée.digital-africa.co, tester votre éligibilité et ensuite, l'idée, c'est que vous puissiez avoir un venture builder qui vous accompagne. Si ce n'est pas le cas, on en discute et on peut aussi vous raccrocher à quelqu'un du réseau. Nous, en fait, pour nous, c'est important que vous soyez pas, que ce soit pas juste un financement parce que l'idée, c'est que vous puissiez rentrer dans la communauté aussi Digital Africa. Et ça passe par aussi soutenir les actions des incubateurs et autres venture builders sur le continent et venir apporter du financement à leurs payés. Donc, la logique, elle est là. Mais après, votre candidature, enfin, Ali, tu complètes ce que je dis, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas de venture builder tout de suite qu'on ne peut pas en discuter, vous mettre en lien et voir comment ça fonctionne, quoi. Donc, il n'y a pas de… c'est une condition qui est finalement nécessaire pour qu'on puisse vous financer, mais ce n'est pas forcément une condition nécessaire à la candidature. Absolument, tout à fait. Et si vous ne trouvez pas votre structure d'accompagnement dans la liste déroulante dans le formulaire de candidature, nous prenons l'initiative de contacter la structure qui vous a accompagné et on l'enrôle quelque part dans le processus Fusée. Donc, je vois quelques questions sur quelle est la meilleure structure d'accompagnement. Il n'y a pas de meilleure ou de bonne ou de moins bonne. Nous prenons l'initiative de les contacter une par une. Donc mettez toutes les structures par lesquelles vous êtes passé. Je vois également une question, quel est le meilleur programme d'entrée pour lever des fonds de plus de 200 000 euros? Je pense que ça, pour l'instant, Fusée, et on est sur des tickets entre 20 000 et 50 000 euros. J'essaie de répondre aux gens. Voilà. Justement, par rapport à ça, je pense que c'est une conversation qui est assez intéressante parce que pour ceux qui ont participé à ces différentes sessions, on a vu tout d'abord les équipes donc, de ProParco, et d'ailleurs je salue bienvenue parmi les spectateurs, où donc les équipes de ProParco nous ont présenté justement Choose Africa, donc ce dispositif donc, de tout le groupe AFD. Peut-être… parce que justement, on avait évoqué lors de cette session les différences dans les enveloppes d'investissement entre Choose Africa et Fusée. Peut-être une bonne fois pour toutes, est-ce qu'on peut avoir en quelques lignes la différence entre Choose Africa, entre Fusée? Si je suis à X stade de développement, à qui est-ce que je m'adresse? Voilà. Alors, ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a et dans le cadre de Choose Africa 2, ça va être quelque chose qui va être encore plus, la dimension user-centric, c'est-à-dire aider l'entrepreneur à s'y retrouver dans les différents produits, va être encore plus renforcée. Typiquement, donc nous, on travaille vraiment, notre user, c'est l'entrepreneur qui va développer un produit en amorçage avec la technologie. Donc, ça veut dire qu'on va regarder si la technologie est un élément fondamental du modèle ou pas. Donc, ça, c'est une première réponse. Là où Choose Africa s'adresse à tous les entrepreneurs de manière indifférenciée. Et la deuxième chose, c'est que nous, on travaille vraiment avec des entrepreneurs en amorçage. Donc, ça veut dire que Fusée, c'est jusqu'à 50 000 euros. Le fonds de co-investissement dont on vous parlait, il ira jusqu'à
il est encore en structuration. Donc là, on n'a pas vraiment d'idée de. Mais bon, en tout cas, on est vraiment sur se dire que ça prend le segment après fusée. Donc, on va dire jusqu'à des tickets de 200, 250. Sur de l'investissement, donc si c'est plutôt du prêt que vous cherchez, le produit Harris de Choose Africa est peut-être si bienvenue. Je ne sais pas si bienvenue peut parler, mais bon, en tout cas, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, bienvenue, tu peux me mettre ça dans le chat. Moi, ma compréhension, c'est que les outils de ProParco, ils vont être donc de Choose Africa, ils vont être plutôt sur des montants, des PME plus classiques et du financement en dette. Il y a aussi du financement en investissement, mais pour des tickets qui sont au-delà, quoi, qui sont autour de 5 millions. Donc, ça veut dire qu'en fonction, si vous cherchez un montant, on va dire moins de 500 000 ou quelque chose comme ça, il y a soit le dispositif ARIS, soit des dispositifs ad hoc. Et donc, ça, il faut regarder en fonction de votre secteur d'activité, etc. Quels sont, la plateforme Choose Africa, elle prévoit ça, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer votre besoin et voir ce qui existe. Mais nous, Digital Africa, on est vraiment sur les entrepreneurs de la tech qui cherchent des tickets au tout début, à l'amorçage, et ensuite qui sont enlevés de fonds pour des montants à partir de 1 million avec la communauté Africa Next. Et entre les deux, il y a l'activité VC de ProParco, qui fait aussi partie de Choose Africa, où là, ProParco peut, via des mécanismes spécifiques, prendre des tickets plutôt autour de 500 000, à partir de 500 000. Et on travaille aussi avec des fonds de VC. Donc, ProParco, via Choose Africa VC, d'une certaine façon, finance des fonds de VC quoi, qui font partie de la communauté et qui, avec on va dire, via le financement de ProParco, peuvent investir dans des startups pour des montants autour de 500 000. Donc, le fonds de co-investissement, il est aussi pour venir adresser ce segment entre 50 et 500, quoi. Mais ça dépend, en fait, si vous cherchez de l'investissement, si vous cherchez de la dette, voilà. Nous, chez Digital Africa, on fait plutôt de l'investissement petit ticket et à travers Bridge, de la dette très court terme. Et ensuite, c'est plutôt les produits de Choose Africa pour tout le reste, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments de précision. Et puis, en soi, ça a permis également de répondre à quelques questions qui avaient été donc adressées dans le chat. Donc, on a bien compris que justement, l'innovation technologique est au cœur du mandat justement de Digital Africa et justement en lien avec l'impact dans l'économie réelle. Donc, on a eu une première question pour en fait préciser justement cette notion d'économie réelle dans un premier temps et plusieurs questions justement sur les différents secteurs. Notamment, est-ce que vous soutenez par exemple les innovations dans le secteur de la solution de cuisson propre, donc des briquettes technologiques, non pas technologiques, écologiques, autant pour moi. On a également eu des questions par rapport au secteur de l'immobilier, le secteur également des TIC. Voilà, qu'est-ce qu'on peut, par rapport à ces différents éléments, est-ce qu'on peut avoir un peu de clarté sur la notion d'économie réelle et sur la notion des secteurs? Alors, sur la notion d'économie réelle, ce qu'on veut dire par là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que on n'a pas vocation à soutenir des technologies pour la technologie, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on va regarder, c'est le lien entre, comment la technologie est utilisée pour améliorer les conditions de vie des personnes et a un impact, en fait, très concrètement. Si on regarde l'EdTech, on va financer plutôt des EdTech ou des AgriTech ou des solutions qui vont faciliter le transport ou les paiements. Enfin, vous voyez, donc c'est plutôt ça. Sur la partie, est-ce qu'on soutiendra pas, ça c'est plutôt l'AFD qui fait ça, donc via le département soutien à l'entrepreneuriat, qui va soutenir plutôt des solutions plus classiques de type social business. Et ça, c'est via ProParco et les activités social and inclusive business qu'il y a des véhicules. Pourquoi? Tout simplement parce que le modèle d'une start-up technologique, il est spécifique. Et donc, nous, comme je le disais, la mission de Digital Africa, c'est qu'on s'est donné, c'est vraiment d'utiliser la technologie comme un vecteur d'amélioration des conditions de vie et d'accès aux services essentiels.
Donc, pour le lien avec l'économie réelle, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est accéder à des services essentiels et améliorer mes conditions de vie et mes perspectives quoi, à travers l'éducation, etc. D'ailleurs, l'éducation est un service essentiel. Donc voilà. Mais c'est vraiment comment la technologie est un moyen d'accéder à plus d'opportunités et d'outils. Et donc, typiquement, la briquette, je sais, j'ai pas le modèle sous les yeux, je n'en sais rien. Mais en tout cas, si la briquette, c'est… bon, moi, j'ai pas mal bossé sur tout ce qui est inclusive business et tout. J'aurais plutôt tendance à vous renvoyer vers, à regarder, je sais que Proparco et l'AFD, ils développent beaucoup de programmes autour de l'inclusive business et du soutien aux PME. Je dis plus traditionnel, c'est juste une histoire de modèle, quoi. C'est-à-dire que la startup technologique, par hypothèse, elle a été structurée autour d'un modèle qui utilise de la data et des algos, enfin, vous voyez, qui a une forte dimension technologique et qui a été mise en place pour scaler rapidement, quoi, pour un maximum d'impact. Donc, nous, c'est plutôt ça qu'on vise et dans la façon dont on analyse les projets qui nous sont soumis, c'est comme ça qu'on regarde. C'est-à-dire qu'on va regarder, ce qui veut dire concrètement que si vous nous soumettez à un projet dans lequel, en fait, vous dites, je fais de la vente en ligne, mais de produits enfin, sans un vrai apport technologique dans l'approche, etc., pour nous, c'est pas forcément un projet technologique, quoi. Je sais pas si ça a du sens, si je réponds à la question. Non, c'est très Ali, clair. tu veux rajouter un truc? Oh, tout a été dit, hein, si ce n'est peut-être insister sur la composante tech, qui est un critère important dans l'analyse qu'on fait des startups dans les programmes de financement. Donc, j'ai vu quelques questions, je pense que c'est important parce que la composante tech nous permet derrière de nous assurer un peu de la scalabilité des projets. Voilà. Tout à fait. Peut-être justement parce que là, on a beaucoup parlé de financement, peut-être pour consacrer une partie de cette session vers tout ce qui est extra-financier, tous les services que vous proposez en dehors de ça. On a beaucoup parlé justement de comment est-ce que Digital Africa se positionne pour permettre aux startups voilà, de renforcer leur métier en les aidant à recruter justement des talents. On a eu justement une question qui demandait comment est-ce que les startups peuvent bénéficier des talents formés. Donc, je pense peut-être encore quelques petites précisions sur concrètement quelle est voilà, la vision sur les talents de Digital Africa et comment procéder du coup pour pouvoir en bénéficier. Alors, en fait, nous, ce que je peux vous proposer, c'est que en fonction du pays, en fonction des besoins de recrutement que vous avez, nous, on vous met en lien avec notre partenaire éducatif qui, lui, gère la cohorte. On est en train de travailler justement, et ça, c'est dans la V2, dans la manière de rendre l'accès au talent pool plus lisible et plus facile. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a travaillé donc, dans 10 pays différents avec… donc, ça dépend. Dites-nous, envoyez-nous un mail. Et puis, on vous mettra en lien en fonction de vos besoins avec ces talents-là. Pour le moment, on fonctionne comme ça. Mais après, l'idée, c'est bien d'automatiser ça et de permettre un accès au talent pool qui soit plus facile, plus facilité. Donc, c'est aussi un des enjeux de Rainbow, notre infrastructure data de ce point de vue-là. Et après, comment est-ce que nous, on travaille sur les talents? C'est-à-dire que, en fait, nous, ce que je vous disais, c'est qu'on est parti d'une étude à travers notre réseau de startups, notre réseau de partenaires, ceux qui sont aussi des partenaires très importants pour nous, notamment, c'est des partenaires Africa Next et nos partenaires VC. Parce que ce soit la communauté Fusée ou la communauté Africa Next, finalement, c'est eux qui sont au plus proches des besoins de compétences urgents dans les startups, quoi. Et notamment, en fait, le vrai sujet de tout ça, c'est que les talents numériques, c'est un sujet mondial. Que l'accès aux talents, c'est évidemment un élément très important pour les startups, puisque majoritairement, quand elles lèvent des fonds, c'est pour recruter des équipes pour exécuter. Et que c'est pas possible pour une startup africaine de recruter quelqu'un qui est, je sais pas où, à l'autre bout du monde et qui connaîtra pas forcément les enjeux du continent. Donc, il y a ce double enjeu aussi qui est de comprendre ce que ça veut dire faire de la tech en Afrique, quoi. Pas pareil que de faire de la tech à Bombay ou à Paris ou je sais pas où, dans la Silicon Valley, quoi. Donc,
En plus, la tech n'est pas structurée de la même façon et construite de la même façon parce qu'elle ne vient pas servir les mêmes effets. Donc, sur les talents, nous, on essaye de travailler au plus proche dans la définition des métiers qu'on va pousser, enfin, donc des compétences qu'on va pousser. On essaye de travailler au plus proche de notre communauté pour identifier les métiers en tension. Voilà. Ok, c'est clair. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Ali? C'est bon, merci. Ok. J'en profite également pour répondre du coup à 2-3 questions que j'ai vues au sujet donc, de la communauté Afrique-France entrepreneur. Alors, comment faire si vous souhaitez devenir membre? Alors, il faut, déjà dans un premier temps, vous pouvez trouver plus d'informations sur cette initiative en ligne, simplement en tapant Afrique-France entrepreneur. En ce qui concerne en fait les critères d'éligibilité, toute entreprise, en tout cas de toute taille, que ce soit PME, start-up, ETI, est éligible dès lors que vous êtes soit une entreprise française ou une entreprise africaine. En revanche, justement par des soucis de qualité et pour justement vous permettre d'avoir que des sociétés qualifiées avec lesquelles vous allez nouer des partenariats, on demande que les sociétés soient membres en fait d'un des réseaux partenaires, soit de Proparco, de AFD, de Digital Africa, de Business France, de BPI, ou sinon de la diversité des clubs qui existent au sein des ambassades de France en Afrique, ou sinon que vous êtes membre d'un incubateur, d'un accélérateur africain, quelle que soit en fait la nationalité, ou sinon même d'un patronat. Voici en tout cas les critères de sélection. Peut-être une dernière question avant de passer sur les mots de fin par rapport à ce webinaire. J'ai vu plusieurs questions justement d'entrepreneurs qui sont à la fois basés en France mais d'origine congolaise ou bien basés en France mais d'origine tunisienne. Quelle est la place des diasporas et quels sont les programmes auxquels ont accès les diasporas dans les services de Digital Africa? Parce que on sait que le Made in Africa, et justement, il y a plusieurs des services que vous proposez, tels que par exemple le fonds Fusée, où il faut être au minimum originaire d'un pays d'Afrique francophone. Quelle est la place des diasporas dans tout cela? Alors, franchement, most welcome. Il y a pas de... En fait, nous, notre principal critère, c'est l'impact produit sur le continent. Et par exemple, pour Fusée, l'idée, c'est qu'il y ait un des deux ou plus, mais en tout cas, qu'il y ait au moins un founder qui soit de la nationalité du pays. L'enjeu, c'est... il y a des programmes qui sont spécifiquement, comme Meet Africa et autres que vous devez connaître, qui sont spécifiquement axés sur la diaspora. Nous, en fait, on est plutôt... nous, ce qu'on cherche, c'est à s'assurer de l'impact sur le terrain, quoi. Dans le sens, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que le critère, il n'est pas de nationalité au départ, mais simplement, c'est un indicateur qu'il y ait quelqu'un, un des fondateurs qui soit ancré dans le pays et qui connaisse les réalités du pays. C'est important pour nous parce qu'on veut que ce soit que la solution, elle soit vraiment ancrée dans le pays en question, quoi. Donc, tous les programmes, d'une certaine façon, sont ouverts à la diaspora sans critères de nationalité, plus que de dire les critères qu'on a mis, c'est parce qu'on veut que derrière, l'impact il soit sur le terrain et que la solution, elle soit construite en fonction des réalités du terrain, quoi. D'accord. C'est plutôt clair. Et juste parce que je vois une dernière question aussi qui est émergée par rapport à la communauté Afrique-France Entrepreneur, lorsque j'expliquais membre de l'AFD, en fait, ce que j'essayais d'expliquer, c'était surtout d'être une société qui a été partenaire ou bien qui a été cliente ou bien qui, à un moment, en fait, peut montrer qu'elle a travaillé, par exemple, ou bien bénéficié d'un programme de Proparco, bénéficier d'un programme de Digital Africa, de Business France, ou bien, comme j'ai dit, de tout le réseau des écosystèmes locaux, incubateurs, accélérateurs, patronales qu'on peut retrouver dans les pays africains. Alors, merci beaucoup Ali et merci beaucoup Isadora ainsi que toutes les équipes de Digital Africa pour ce webinaire. Ne vous déconnectez pas tout de suite. Pour ceux qui ont rejoint le webinaire en cours de route, je vais faire juste une petite synthèse donc, des éléments qui nous ont été présentés par Digital Africa. Alors, dans un premier temps, ce que j'ai appris, c'est que Digital Africa
à la fois des services d'accompagnement, donc extra financiers, que ça soit le Talent for Startup, donc qui consiste à former justement des talents technologiques, que ça soit le Data for Digital Africa pour libérer justement le potentiel des innovateurs grâce aux données, ou encore le Campus Digital Africa, qui permet justement d'interagir et puis d'intervenir au niveau justement des compétences des entrepreneurs. On a beaucoup parlé de ce volet de financement qui était tant attendu, à la fois en explorant différents dispositifs, que ce soit Africa Next, en lien avec les VC africains comme moteur de croissance pour les investissements. On a parlé du fonds fusée, on a parlé du Bridge Fund, qui sont donc ces nouvelles ressources financières pour les startups technologiques, notamment en phase de démarrage. Et on a parlé également des activités ombrelles de Digital Africa qui permettent donc de fédérer les différents acteurs de l'écosystème tech. On a parlé également du soutien aux politiques innovantes Made in Africa, que Digital Africa fait, notamment à travers le Research Digital Africa. Et enfin, vous avez pu donc faire le constat de tout l'éventail, et vraiment pour le coup, je suis aussi impressionnée que des participants, de tout l'éventail en tout cas de services de Digital Africa, et pour ça, vraiment, je vous en remercie. Comme vous savez, il y a plusieurs webinaires de la sorte qui vont continuer à tourner pour vous permettre de mieux comprendre les offres en termes de financement, en termes d'accompagnement qui existent au sein de la Team France. Et je vous dis à très bientôt d'ailleurs pour un prochain webinaire qui sera organisé par Business France, notamment avec un focus sur l'Afrique de l'Est. Et j'espère très bientôt avoir un nouveau webinaire de la part de Digital Africa avec un focus spécifique sur le Bridge Fund et sur le fonds fusée. Merci à nouveau Isadora. Merci à vous. Passez Merci une beaucoup. très belle journée. Merci pour cette opportunité, Almarem. Merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux, etc., pour qu'on puisse vous mettre en lien avec les bonnes personnes de l'équipe. Et aussi, si vous avez des idées de projets, des envies, des besoins et tout, n'hésitez pas, quoi. Évidemment, on répondra ou on pourra vous connecter avec les bonnes personnes. Donc, merci à vous. Merci à la BPI pour cette opportunité et longue vie à la communauté Afrique-France Entrepreneur. Voilà. Merci. Allez, bonne journée. Au revoir. Merci à tous et excellente journée à tous. Ciao.